suis avec François Dolliger, qui est le président de l'Interréseau. Et puis, vous seront présentés au fur et à mesure les différents intervenants. Donc, un sujet qui nous est cher. Je vois en face de moi Jean-Luc François. Salut Jean-Luc. Qui me disait ça fait longtemps qu'on n'a pas fait faire une étude sur le conseil agricole au niveau de la division agriculture, développement rural et biodiversité de l'AFD. Et pourtant, les attentes et les besoins sont forts dans beaucoup des pays dans lesquels l'AFD finance des projets. Et il y a sans doute besoin de revisiter ce sujet-là, regarder ce que font les différents acteurs, quelles sont les principales attentes exprimées pour qu'on soit en capacité, au moins dans le cadre du réseau AFD et avec nos principaux partenaires d'intervention, de faire des propositions les mieux adaptées possibles. Donc bienvenue à tous. Très heureux de voir que le sujet a largement mobilisé. Et merci beaucoup à toutes les structures organisatrices. Donc je crois que, sauf erreur, c'est essentiellement l'Interréseau, le CIRAD, l'IRAM et SER France qui se sont mobilisés pour, depuis plusieurs mois déjà, engager un travail de réflexion, de collecte, d'entretien, de rédaction, d'analyse de cas pour produire un document et un certain nombre d'orientations, recommandations qui vont vous être présentées cet après-midi. Alors, pourquoi le conseil agricole Eh bien, je l'ai un peu dit tout à l'heure, l'AFD a été très sollicité. Vous savez qu'on fonctionne sur la base de requêtes des pays partenaires. Donc nos partenaires à l'AFD dans les pays d'intervention sont essentiellement des ministères. On travaille sur requêtes de structures publiques, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la gestion des ressources forestières, ministère de l'Environnement, etc. Nous solliciter beaucoup, notamment dans le cadre de financement accordé à des filières coton, café, cacao, mais aussi filières vivrières de différentes natures, pour financer aussi la fonction conseil. Ces dernières années, nous avons été beaucoup moins sollicités sur ce sujet-là, notamment parce qu'il y a eu dans la plupart des grandes filières des mouvements de privatisation, restructuration, et le conseil n'était plus un sujet sur lequel les États ont souhaité investir, notamment en empruntant. Or, aujourd'hui, avec une certaine stabilisation des filières et pour certains produits, une stabilisation, voire une amélioration des cours, le conseil est redevenu comme étant un élément moteur incontournable d'amélioration de la productivité globale sur ces filières. Je parle beaucoup de filières, mais il n'y a pas que les filières, il y a aussi le Conseil pour le développement des territoires, et puis on verra au cours de cet après-midi que le Conseil est de multiples natures, et il s'adresse à différents types de publics, donc bien évidemment, il prend différentes formes. Nous avons ressenti le besoin de, comme je le disais tout à l'heure, revisiter ce thème pour en voir les différentes facettes. Ça fait une dizaine d'années qu'on est peu présent, donc on a besoin de savoir de quoi parle-t-on aujourd'hui quand on parle de conseil agricole au sens large, agricole incluant l'élevage, la gestion des ressources forestières et autres types d'activités en milieu rural. Et donc nous avons demandé à ce groupement de compétences, IRAM, SER France, CIRAD et Interréseau, de mener ce travail de réflexion. D'abord pour nous aider à savoir comment répondre à la question, comment l'AFD doit prendre en compte ce sujet, comment elle doit, avec ses partenaires dans les pays, poser la question du conseil agricole et rural. Pour nous, c'est un sujet très important dans la mesure où le choix que nous avons fait dans notre division agriculture, développement rural et biodiversité est de cibler en priorité l'agriculture familiale, les exploitations familiales agricoles. Il existe, vous le savez bien, dans chacun des pays plusieurs formes d'agriculture. Les politiques agricoles sont là pour expliquer les différentes formes d'agriculture, les priorités qui sont données à l'une ou l'autre d'entre elles, les mesures incitatives, etc. Nous, on cible les exploitations familiales agricoles, et donc à ce titre-là, on a besoin de bien comprendre comment on les accompagne selon les contextes. Donc c'est en ayant cette question en toile de fond des exploitations familiales agricoles que, pour nous, de notre point de vue, on abordera les questions du conseil agricole essentiellement. Conseil agricole, d'abord un outil économique fondamental pour le maintien de la sécurité alimentaire, aussi pour l'emploi dans les régions,
et aussi pour les revenus des exploitants agricoles. Outil de développement social, également le conseil agricole, parce que c'est à travers le conseil qu'on peut aussi réfléchir la répartition des revenus entre les différents acteurs. C'est aussi à travers le conseil qu'on peut se poser les questions de l'équité, la place femmes-hommes, notamment, et puis qu'on se pose aussi la question et la place des jeunes, notamment à travers les problèmes de gouvernance. C'est également, le Conseil agricole et rural, un outil pour le développement environnemental, dans la mesure où, vous le savez, avec les premiers effets du changement climatique, on doit s'interroger sur la vocation des sols, sur les nouvelles organisations spatiales et nouvelles organisations tout court au niveau des organisations paysannes. Et là, le Conseil, bien évidemment, doit tenir compte de cette nouvelle donne qu'est le changement climatique. Je parlais tout à l'heure d'agroécologie. Agroécologie intensive ou intensification de l'agroécologie, c'est-à-dire comment on peut, avec des principes qui respectent l'environnement, produire une agriculture rentable qui va de fait limiter l'extension des surfaces agricoles pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire et procurer des revenus suffisants aux exploitants, maintenir une attractivité pour les professions de l'agriculture au sens large. Et puis on a aussi un enjeu de changement d'échelle à travers le Conseil agricole, donc de faire savoir un ensemble de bonnes pratiques et faire en sorte aussi que le maximum de paysannes et de paysans puissent profiter des dispositifs. Donc il y a aussi une question d'économie des dispositifs de conseil agricole, comment on arrive à mettre en place des dispositifs durables dont le rapport coût-efficacité du service rendu est soutenable dans la durée. Alors tout ça s'articule autour de grands enjeux qui vont être développés au cours de cet après-midi par les exposés qui vont suivre. Parce que qui dit conseil dit immédiatement qualité du conseil. Donc quel conseil, adressé à qui, sous quelle forme, à quelle fréquence, etc. Donc la question de la pertinence et de la qualité du conseil se pose. Est-ce qu'on a les moyens d'ailleurs de mesurer la qualité et la pertinence de ce conseil? Les problèmes de gouvernance et notamment de place des organisations de producteurs, que ce soit des organisations formelles comme des chambres d'agriculture, ou que ce soit des groupements, des coopératives qui encore souvent ont des statuts informels. Donc comment le conseil agricole trouve sa place et comment les organisations de producteurs plutôt trouvent leur place dans l'organisation du conseil, la manière de faire remonter leurs besoins, la manière d'en mesurer les effets. Le financement durable des dispositifs de conseil, c'est un vrai souci, notamment pour un bailleur de fonds. On finance à travers un projet une composante conseil agricole, et puis si l'État ne trouve pas les moyens de prendre les relais financiers, ou si les autres acteurs, notamment professionnels, ne peuvent pas contribuer au coût, eh bien, la plupart du temps, ça chute après 2-3 ans après la clôture du projet. Donc comment on met en place aujourd'hui, quelles sont les réponses qui ont été trouvées encourageante ces dernières années à cette problématique de financement durable du conseil agricole. L'enjeu du passage à l'échelle, une fois qu'on a réussi à identifier dans telle région d'un pays des éléments novateurs en matière de conseil agricole et rural, quels sont les mécanismes qui permettent de l'étendre, de l'adapter en le reproduisant. Et puis enfin, une autre question qui nous préoccupe aussi, c'est de ne pas isoler le conseil de l'information et de la formation. C'est-à-dire qu'il y a un triptyque là. Quand le conseil peut être de la formation, peut être de l'information. Il faut selon nous essayer non pas de créer des frontières, mais de regarder comment tout ça s'articule. Voilà, l'innovation également. Bon, les choses bougent, les TIC se développent, y compris en Afrique subsaharienne, et c'est heureux, mais encore faut-il savoir bien les utiliser. Donc comment intégrer les nouvelles technologies au conseil agricole et rural? Comment impliquer le secteur privé, y compris dans le conseil lui-même, la nature du conseil, les dispositifs à mettre en œuvre et son financement? Et puis, pour ne pas être trop long, la question du suivi-évaluation, c'est-à-dire la mesure des effets. On a vu trop longtemps par le passé des dispositifs de conseil agricole mis en place une bonne fois pour toutes et qui n'évoluent pas pendant 20 ans. Donc ce qui nous ramène
à ma première remarque, qui était celle de la pertinence et de la qualité du Conseil. Bien d'autres sujets vont être évoqués au cours de cet après-midi, mais j'ai tenté de vous résumer ici quels sont les cœurs de nos préoccupations et ce pourquoi nous avions voulu, à l'AFD, revisiter le sujet. Merci encore une fois à vous tous d'être là. Vous aurez des temps, évidemment, pour les questions et pour l'échange. Donc on va, avec François Dolliger, commencer l'animation de cet après-midi. François va nous rappeler un peu le déroulé et puis lancer les premières interventions.